Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Qu'est-ce que le traditionnalisme? Ces derniers temps, on entend à son sujet tout et son contraire. Face à ces propos, pour le moins singuliers, reposant sur des interprétations falsifiées, erronées, caricaturales, j'ai décidé de vous en dire un peu plus. Le traditionnalisme est un courant de l'Église catholique attaché à la bonne transmission du patrimoine théologique de l'Église, reçu depuis les apôtres jusque nos jours. Ce patrimoine est immuable, personne, pas même un pape, ne peut le modifier ni même le réformer, le pape ayant pour charge principale de veiller à sa bonne transmission aux générations futures. Les fidèles de la tradition assistent généralement à la messe dite dans la forme extraordinaire, appelée aussi rite tridentin. Cette messe se caractérise entre autres par l'usage du latin dans la liturgie. Rome était à l'époque du martyre de Pierre une grande métropole culturelle, commerciale du bassin méditerranéen. Le latin était à l'époque ce qu'est l'anglais aujourd'hui, la langue de référence. Le latin fut introduit dans la messe sous le pontificat de Victor Ier dans les années 489-199, lorsqu'il changea la langue officielle de l'Église du grec au latin dans la communauté romaine. En 1570, le pape Pie V codifie cette forme de messe dite en latin, appelée rite tridentin. Elle est aussi la messe de Saint Padre Pio, de Saint Jean de la Croix ou du Saint Curé d'Ars, etc. Elle est la forme eucharistique la plus utilisée au monde depuis sa promulgation. S'il est vrai que le Christ ne parlait pas le latin, il ne parlait pas non plus ni le français ni l'espagnol, que sais-je encore. Le latin devint rapidement la langue officielle des catholiques de par le monde entier. La communion se reçoit à genoux par respect envers son Seigneur et sur la langue pour éviter toute possibilité de sacrilège ou pire encore de blasphème. Contrairement à ce qui est énoncé, le prêtre ne tourne pas le dos, il est situé devant l'assemblée tel un berger guide les brebis qui lui sont confiées. Les enfants de chœur sont exclusivement de sexe masculin. Ce qui marque le plus les fidèles qui assistent à la messe tridentine est la présence du sacré, de la transcendance. Il n'existe aucunement d'homophobie, de misogynie, etc. Chaque fidèle est appelé, quel que soit son état de vie, à mettre sa vie en conformité, y compris sa vie sexuelle, en conformité avec la foi de l'Église. Les fidèles sont heureux de se retrouver autour de leur prêtre. Des repas, des pèlerinages, des occasions de convivialité ne sont nullement de l'entre-soi, mais des instants de fraternité, et vous y êtes tous et toutes invités. Le rite tridentin et sa célèbre messe en latin connaissent un grand succès. Ces églises sont souvent pleines et leurs séminaires sont pleins. Un dernier petit détail, le prêtre qui officie est en soutane, symbole de pauvreté, avec un col romain, symbole d'obéissance à l'Église, et avec une ceinture, symbole de chasteté. Voilà, j'espère avoir dévoilé quelques notions qui peut-être vous échappaient. Au-delà de tous les jugements négatifs que l'on peut entendre à droite à gauche, voilà quelques vérités rétablies. Vous pouvez donc partager cette vidéo, vous abonner, me faire part de vos commentaires. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant la possibilité de vous retrouver bientôt, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.